Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors aujourd'hui, vous souhaitez acquérir un chien et vous ne savez pas quelle race choisir. Eh bien, commençons par la taille, parce que finalement, c'est un critère de choix qui va avoir un impact aussi bien sur votre vie que sur la sienne. Effectivement, un chien de grande taille, on va dire que ça brasse de l'air, hein. Ça c'est sûr, mais à la limite, c'est pas parce que vous avez un chien de petite taille qu'il va forcément vous laisser roupiller sur le canapé toute la journée. D'accord? Bon. Donc, on va essayer de voir quels sont les points qui peuvent être pris en compte, parmi d'autres, hein, ok, quand on veut choisir un chien en fonction de la taille. Bon. D'abord, il y a l'espace de vie. Il est évident qu'un grand chien occupe un volume d'espace plus important qu'un petit ou un moyen. Donc il faut choisir soit son chien en fonction de son environnement actuel, soit envisager de bouger si on estime qu'il ne sera pas adapté. Et on ne pas oublier donc le véhicule, puisque si vous pouvez on va dire, espérer promener votre chiot également dans votre Twingo aujourd'hui, hein, et pendant quelques mois, on va dire ça comme ça, il est évident qu'arriver à l'âge adulte, ce sera beaucoup plus compliqué. Ok? Bon. A contrario, au niveau de l'espace de vie, c'est pas parce que vous allez avoir une maison avec 3 hectares de terrain que le chien va faire un marathon de 40 km tous les jours. Et c'est pas parce que vous allez avoir un petit chien dans un appartement qu'il se contentera de petits appartements. Il peut très bien avoir un besoin d'espace malgré sa petite taille. Donc, pensez-y. Ensuite, la taille va jouer un rôle assez important dans le budget que vous allez mettre dans l'entretien courant de ce chien. Donc, ça peut être pour la nourriture, hein, ça peut être pour des soins, ça peut être pour du matériel. Par exemple, quand vous avez un collier pour un chihuahua, c'est pas la même chose que pour un dog allemand, c'est évident. La laisse, en général, elle va être de taille et de constitution surtout plus importante, hein, de matière plus résistante, par exemple. Et le panier, bien sûr, il sera nettement plus grand pour un grand chien que pour un petit. Même si un petit chien peut trouver très très bien d'avoir un grand panier pour lui tout seul. Ça, c'est sûr. Bon. Ensuite, vous pouvez effectivement, dans le cadre de, on va dire, de l'entretien du chien, eh bien, vous pouvez décider d'affecter un, comment dire, un enclos, par exemple, à ce chien, ou vous pouvez décider d'acheter une cage de transport, par exemple, pour le promener en voiture, ou même, voilà, hein, c'est en général en avion ou en train, peu importe. Et donc, évidemment, vous allez devoir tenir compte de la taille du chien pour choisir la taille ou de l'enclos ou de la cage de transport. Bien. Ensuite, le choix de la taille va jouer pour l'activité que vous souhaitez pratiquer avec votre chien. Si on sait que les chiens de petite taille peuvent être réputés moins demandeurs en sport ou autre, un chien de taille moyenne ou grande ne sera pas forcément la plus adaptée non plus. En fait, tout ça va dépendre de l'activité que vous souhaitez pratiquer. Beaucoup de races répondent très bien à pas mal d'activités ou de sports, donc quelle que soit la taille, mais bien évidemment, un chien de très grande taille ne sera pas forcément celui qui va vous suivre sur des randonnées de plusieurs dizaines de kilomètres sans un entraînement qui doit être régulier et sans prendre en compte ses capacités. D'accord? Bon. Enfin, ne pas oublier que les chiens de grande taille ont tendance à vivre quand même moins longtemps. Il y aura toujours des exceptions. Mais c'est vrai que les chiens de petite taille ou de taille moyenne sont assez réputés pour avoir une expérience de vie un peu plus importante, voire nettement plus importante. Là aussi, tout dépend de la race, tout dépend de son influx nerveux, tout dépend aussi de la vie que vous les faites mener, c'est évident, et sans oublier tout le côté reproduction, etc. Pour mieux vous aider dans votre choix, je vous conseille d'aller dans des endroits où vous pourrez voir de nombreuses races de tailles diverses et variées, notamment les expositions canines, mais aussi des événements sportifs comme l'agility par exemple. Prenez le temps de contacter des éleveurs sérieux sur là où les races qui vous plaisent. Ils vous donneront en général toutes les informations nécessaires et même, je dirais, les plus consciencieux n'hésiteront pas à vous orienter vers des races peut-être plus adaptées à vos besoins s'ils sentent que votre choix n'est pas le bon. Voilà,
Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.